Donc dans ce cours, on va voir les dipôles passifs en courant alternatif. Donc on a trois dipôles passifs, excusez-moi. On a la résistance que vous connaissez déjà. En courant continu, on étudie en seconde essentiellement. L'inductance, donc le symbole c'est ça. Et puis le condensateur, le symbole c'est ça. Donc les paramètres électriques de ces trois dipoles. Donc la résistance, elle se mesure directement en ohms. L'inductance, elle, son paramètre électrique, ça sera des Henry. Donc grand H parce que monsieur Henry a existé, monsieur Oméga aussi. Ohm, grand Oméga parce que monsieur Ohm a existé. Et puis pour le condensateur, ça se mesure en farad. Donc grand F aussi. Maintenant, on va voir que quand on les utilise en courant continu, ces trois éléments-là, eh ben, la résistance, on la voit. Donc la résistance en courant continu, sa résistance, elle se mesure en ohms. C'est ce qu'on a vu ici. Par contre, la résistance d'une inductance en courant continu, eh ben, ça vaut 0 ohm. Donc c'est comme si c'était un fil. Et pour le condensateur, ben lui, suivant comment on le branche en courant continu, à un moment donné, sa résistance, elle va devenir infinie, comme si c'était un fil coupé. Conclusion, ces deux-là, donc l'inductance et le condensateur, on les étudie rarement en courant continu. Parce qu'il y en a un, c'est un fil, et puis l'autre, ben, ça coupe le circuit. Conclusion, on ne peut rien dire. Alors maintenant, en courant alternatif, qu'est-ce qui va se passer? Alors à ce moment-là, il va y avoir une réactance. Alors le mot réactance, il vient d'où? De réaction. Cette réaction, qui va réagir à ça? Eh ben, ces deux-là, ils vont réagir au courant alternatif. En courant continu, ben, ils réagissent pas, quoi. Il y en a un, ça vaut 0, l'autre, ça vaut l'infini. Et là, sa réactance, on note, excusez-moi, la réactance, on la note XL. XL est égal à L, donc en Henry, fois oméga. Et oméga, c'est quoi? C'est la pulsation. On verra tout à l'heure que oméga, c'est égal à 2πf. Donc oméga, 2π pour le tour complet du cercle trigonométrique, et f, la fréquence du réseau. D'accord? La réactance d'une résistance en courant alternatif, elle vaut 0 ohm. Mais attention, il y a sa résistance qui existe, hein, on est d'accord. Et pour le condensateur, la réactance, c'est 1 sur C oméga. Petite subtilité, là on a L fois oméga, et là 1 sur C oméga. Est-ce que vous voyez que XL, la réactance de l'inductance, fait l'inverse du boulot de la réactance d'un condensateur? Donc là, on était sur l'étage des réactances. Quand on mélange tout ça, on va parler d'impédance. Alors les impédances, ça se note L. Pour les réactances, c'était X, et les impédances, c'est L. Donc l'impédance d'une résistance, eh ben, ZR est égal directement à R. Donc ZR égale R, et R, il est en ohm. ZL, l'impédance d'une inductance parfaite, eh ben, il est égal à sa réactance qui est ici. Donc c'est L fois oméga. Voilà. Et l'impédance d'un condensateur est égale à XC. Petite subtilité, tout ça là, R, XL et XC, l'unité de tout ça, ce sont des ohms. Donc maintenant, on pourrait les additionner, les multiplier, faire ce que vous voulez. Mais au départ, on ne pouvait pas additionner une résistance avec une inductance. Donc des ohms avec des Henry, ça ne marche pas. Il faut absolument qu'on calcule les réactances et en définitive les impédances de chacun des éléments. Voilà. Donc pour le courant continu, bah, si on trace vite fait avec un axe, donc là on a la tension U en volts, et puis là on a le temps, en secondes, en heures, ou ce que vous voulez, on s'en tape. Et puis là, vous avez la tension. Bon, supposons que ce soit une batterie de 12 volts. Ici, vous avez 12 volts. Et ce 12 volts, il est toujours continu, quoi. Il bouge pas. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on a notre oméga qui vaut 0 radians par seconde. D'accord? Seconde moins 1. En courant alternatif, le truc, c'est que ça bouge comme ça. Ça fait ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer vite fait une sinusoïde. Alors, pourquoi on appelle ça une sinusoïde? Je vous enverrai vers des vidéos pour que vous compreniez ça comme il faut. Mais ça bouge par rapport au temps. Donc, petite subtilité, cette alternance-là, elle est dans le positif, puisque notre 0, il est là. D'accord? Donc, on a le plus vers le haut et le moins vers le bas. Et cette alternance-là, elle est négative. Donc, plus, moins. Donc, le courant, ben, il fait des allers-retours, tout simplement, dans le dipôle.
Donc quand on a une sinusoïde comme ça, là, donc là c'est la représentation d'un oscilloscope, d'un oscillogramme, avec un oscilloscope bien évidemment, et bien on peut tirer quelques paramètres électriques. Par exemple le Umax, la tension maximum, elle est où? Eh bien elle est là en crête ici, là. Vous voyez, c'est la crête qui est ici. Voilà. Ensuite, pour la tension efficace, c'est ce que nous on mesure avec nos voltmètres, eh bien c'est Umax, donc cette valeur-là, qu'il faudra aller mesurer, divisé par racine carrée de 2. La période, c'est quoi? Ben, la période, c'est quand ça se répète. Donc voilà une période. Vous voyez, je pars de 0, je fais ça, tac, 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 et je reviens ici. Donc ce point-là, c'est comme si c'était celui-là, puisque je vais répéter le même signal. Donc on peut dire que la période est entre là et là. Mais on peut voir qu'on peut avoir une autre période en faisant ça. Donc voilà. Donc je disais donc que la période c'était entre quand le signal se répète. Généralement le plus simple c'est de le prendre entre là et là, mais vous pouvez le prendre entre deux crêtes aussi, hein, d'accord? Vous pouvez faire ça entre ces deux crêtes, les deux crêtes du haut, bien les deux crêtes du bas. Donc si on vient et qu'on positionne un trait sur l'axe des X ici, eh ben on vient lire la période. Attention, la période ça se mesure en secondes, d'accord? Ensuite, pour la fréquence, une fois qu'on a la période, la fréquence est 1 sur T. Petite subtilité en mesurant en Hertz, mais ce sont des secondes moins 1, hein, puisque 1 sur seconde, ça fait des secondes moins 1, puisque T est en seconde. Et oméga, la pulsation, alors on appelle ça une pulsation parce que la fréquence va être fixe, mais généralement on appelle ça la vitesse angulaire de quelque chose, hein. Ça peut être la vitesse angulaire d'une tension, d'un courant, la vitesse angulaire d'un moteur qui tourne. Donc comme si la fréquence est fixe, on appelle ça une pulsation. C'est pour ça que ça a ce terme-là. Alors évidemment, si la fréquence était variable, ça s'appellera plus une pulsation, ça s'appellera une vitesse angulaire. D'accord? Donc ici, c'est 2πf. Alors, 2π, c'est des radians, et puis f, rappelez-vous que f, c'est 1 sur t, c'est des secondes moins 1, ça fait des radians par seconde. D'accord? Radians par seconde, donc radian seconde moins 1. Donc ça, c'est à savoir par cœur, hein. Petite subtilité, oméga, on l'écrit 2πf, mais f étant égal à 1 sur t, on peut le marquer 2π sur t. D'accord? Donc là, j'ai mis quelques photos pour savoir, pour reconnaître tout simplement les différents éléments. Donc là, on voit bien que c'est une bobine. Conclusion, c'est une inductance. Dès qu'il y a de la bobine, c'est de l'inductance. Là aussi, c'est une inductance. Là, vous voyez bien, il y a une bobine ici, là. Donc c'est de l'inductance. Ensuite, on en a... Ah si, là, vous avez encore de la bobine. Ça, c'est de l'inductance. C'est le stator d'un moteur. Stator statique, le côté statique du moteur. Et ici, vous avez un moteur ici. Donc pareil, la bobine, elle est là. Donc c'est de l'inductance. Tout ça, c'est de l'inductance. Et ici, vous avez le rotor, juste pour information. Alors pour la résistance, c'est facile. Il suffit de chercher quelque chose qui chauffe. Donc là, le barbecue, ça, c'est de la résistance, hein. Voilà. Ensuite, on a un radiateur ici. D'accord. Et puis, pour les condensateurs, alors comment on reconnaît un condensateur? Généralement, c'est marqué en farad, hein. La capacité d'un condensateur se mesure en farad. Donc ici, si vous regardez bien, on voit bien que ça se mesure en microfarad. D'accord. Donc ça, c'est la tension d'utilisation de ce condensateur. Donc ici, par exemple, c'est 50 microfarad. Alors microfarad, il faudra le transformer quand on fera les calculs, le micro en 10 puissance moins 6. Hein. On verra ça sur sur les puissances de 10 que normalement vous avez la fiche ressources, la fiche 28. Donc ici, si on regarde microfarad, ça correspond à ça. Il faudra bien mettre le 10 puissance moins 6 dans les calculs. D'accord? Alors, voilà. Là, vous mettez en pause et puis vous prenez la correction. Hein. Donc, inductance. Alors ça, c'est un condensateur, comme je vous avais dit tout à l'heure. Ici, c'est deux plaques qui se font face à face. Vous voyez, cette plaque-là fait face à face avec l'autre plaque. Donc, c'est un condensateur. Et puis là, on va appliquer une tension. On verra ça tout à l'heure. Donc, à quoi on reconnaît un condensateur? C'est parce qu'il y a deux plaques face à face. Donc là, les deux plaques sont... Ah, excusez-moi. Là, les deux plaques sont à l'intérieur, on les voit pas. Mais là, on voit bien qu'il y a deux plaques, l'une qui coulisse par rapport à l'autre. Donc là, vous avez
vous avez cette partie-là qui va coulisser grâce à ça, et cette partie-là qui est fixe là. Donc vous avez ces plaques-là qui vont coulisser en face de ces plaques-là. Et ça, c'est juste un condensateur à capacité variable. On peut faire varier la capacité. Ben là, par exemple, ça, ce sont des condensateurs dont les capacités ne sont pas variables. Hein. Ah si, celui-là, on peut le faire varier. Regardez, il y a un petit schmimblick là. Même celui-là, je pense. D'accord. Voilà. Donc vous prenez la correction et on passe à autre chose. Donc là, c'est bon pour le module. Allez.